voudrais vous dire un peu ce qu'est devenu la mémoire de Jeanne d'Arc depuis sa mort jusqu'à la période contemporaine. Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que dans les milieux royaux et autour des rois de France, grande froideur à l'égard de Jeanne. Tenez par exemple l'historiographe officiel de Charles IX, qui s'appelle Du Haillan, va écrire ceci avec complaisance. Les uns disent que cette Jeanne était la garce du bâtard d'Orléans, c'est-à-dire du Noir. Les autres du sieur de Baudricourt. Les autres de Xaintrailles, lesquels s'avisèrent de se servir d'elle comme d'un miracle composé. Ce qui signifie grosso modo qu'elle était involontairement un agent secret ou un agent des services secrets du roi Charles VII. C'est intéressant de remarquer qu'un des papes de l'époque, qui s'appelait Pie II, qui est devenu pape, je crois, en 1458, a laissé des mémoires. Et dans ces mémoires, il dit « J'ai entendu dire que les grands seigneurs de France ont imaginé cet expédient de susciter une vierge qui se dirait envoyée de Dieu. Et la conclusion de ce pape, la voici. Était-ce œuvre de Dieu ou invention des hommes? J'aurais peine à me prononcer sur ce point. » Au XVIe siècle, également, un grand personnage qui s'appelle Guillaume du Bellay, dans ses Instructions sur le fait de guerre, est du même avis. Il croit que Jeanne, c'est une astuce montée à la cour de Charles VII. Au XVIIe siècle, oui, il y a Mademoiselle de Scudéry qui va parler de Jeanne comme de la chaste Amazone. Au XVIIe siècle encore, il y a cet imbécile de Chapelain qui écrit un poème épique, que j'appellerais presque plutôt un poème hippique, où il s'agit surtout de chevaux, il s'agit surtout de Dunois, et ça s'appelle La Pucelle, et c'est misérablement grotesque. Oui, il y a Étienne Pasquier qui, lui, parle de Jeanne avec noblesse, avec respect. Oui, il y a aussi Richelieu qui va même mettre politiquement une statue de Jeanne d'Arc dans sa galerie du Palais Royal. Et si vous regardez Bossuet, par exemple, Bossuet qui a rédigé à l'intention du Dauphin des commentaires sur l'histoire, il parle de Jeanne avec une certaine hauteur. N'oublie pas de signaler qu'elle a été servante d'auberge, et surtout qu'elle a été réhabilitée par l'Église du moment que les rois se sont servis de quelqu'un qui n'était pas mal vu du point de vue ecclésiastique. Tout est en ordre, n'en parlons plus. Quant à Fénelon, pas un mot. Ce qui va changer, c'est qu'il va constituer une espèce de déclic, c'est ce qui va se passer en 1803 avec Bonaparte. La Révolution française avait abattu la statue de Jeanne qui était à Orléans. Pas du tout contre la mémoire de Jeanne, mais parce que cette statue était une statue double. Il y avait Jeanne d'une part, il y avait le roi d'autre part. La Révolution en 1692, on ne veut plus de statue de roi. Alors on fait tomber la statue, mais on va utiliser le bronze de cette statue pour couler 2 canons, dont un des canons sera dédié à la mémoire de Jeanne. En 1803, on va précisément à Orléans rétablir cette statue et remettre Jeanne d'Arc sur son piédestal. Alors à ce moment-là, Bonaparte envoie une petite note, enfin une petite adresse à la municipalité d'Orléans pour la féliciter de son idée, et voici ce qu'il dit. Je vais vous le lire lentement parce que ça vaut la peine d'être écouté. L'illustre Jeanne a prouvé qu'il n'y a pas de miracle que le génie français ne puisse produire lorsque l'indépendance nationale est menacée. 1803, c'est le moment où Bonaparte est en train de préparer sa campagne d'Angleterre. Finalement, vous savez, il n'osera pas faire le débarquement, mais il faut qu'il mobilise l'opinion publique contre les Anglais. Or, comme par bonheur, Jeanne est justement quelqu'un qui a combattu contre les Anglais, voici Bonaparte qui va annexer la mémoire de Jeanne à sa politique anti-anglaise. Eh bien, je viens de parler de déclic, c'est tout à fait vrai. À partir de Bonaparte, ça va être, dorénavant, oui, tout à fait, la sainte nationale, enfin celle qui va représenter le mouvement national. Michelet est exactement dans cette ligne. Michelet écrit sa Jeanne d'Arc en 1839, et il va la publier en 1841. C'est un moment d'extrême tension franco-anglaise. Même en 1840, on parlera de guerre possible entre la France et l'Angleterre. Alors quand Michelet fait son grand topo, encore hélas aujourd'hui illustre sur Jeanne, c'est tout à fait dans ce style. Quand il va dire par exemple « Souvenons-nous toujours français que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, le sauveur de la France devait être une femme, la France étant femme elle-même ». Ça c'est tout à fait le genre de rhétorique creuse de Michelet. Et ce que je retiens, c'est la patrie est née chez nous du cœur d'une femme. Et vous allez hélas retrouver ça chez Lamartine, qui en 1852, dans Le Civilisateur, fait un commentaire sur Jeanne, où il finira par l'appeler la martyre de la patrie. Alors, à partir de 1870, c'est-à-dire au moment où la France a été battue dans sa querelle, dans sa bataille avec la Prusse, devenue à ce moment-là Allemagne, vous imaginez tout ce qu'on peut faire autour de la mémoire de Jeanne, qui est décidément une Lorraine, et la France a perdu à ce moment-là l'Alsace-Lorraine. Alors c'est un vrai déchaînement, une frénésie joannique, si je puis dire. En 1884, 250 parlementaires, députés et sénateurs, signent une pétition pour qu'il y ait dorénavant une fête nationale de Jeanne d'Arc. Ça mettra du temps pour opérer, mais ça a commencé en 1884.
Les statues de Jeanne se multiplient sur le sol français. Le président de la République lui-même, Félix Faure, en 1896, va présider à l'inauguration de la statue de Jeanne à Domremy. C'est une floraison d'écrits sur Jeanne d'Arc. Il y a Sarah Bernard qui se couvre de gloire au théâtre de la Porte Saint-Martin dans ce qu'on appelle le drame musical qui s'appelait Jeanne d'Arc, fabriqué par un nommé Jules Barbier avec musique de Gounod. Au cinéma, qui commençait le cinéma en 1897, il y avait Méliès qui a fait un film sur Jeanne d'Arc. Et 97, c'est l'année même où Peggy va faire sa première Jeanne d'Arc. Alors vous vous rendez compte de tout ce mouvement extraordinaire qui devenait d'ailleurs de plus en plus politique. 1897, c'est pas loin de l'affaire Dreyfus, elle va éclater à la fin de l'année 97. Et on va voir Jeanne de plus en plus, enfin les mémoires de Jeanne, accaparées par la droite, au point qu'on va faire de Jeanne une anti-dreyfusarde. Un professeur de Paris qui s'appelait Talamas, et qui avait eu des difficultés avec des parents d'élèves, parce que les élèves avaient dit « Monsieur Talamas ne croit pas aux voix de Jeanne ». Talamas s'était défendu, ça fait une affaire nationale. Alors un grand meeting se tient à Paris, voyons quelle date, le 5 décembre 1904, un meeting qui réunit Drummond, c'est-à-dire l'homme de la libre parole, la tête du combat antisémite, Drummond, Copé, sous les bénédictions de Barrès et Maurras, et voici ce que les journaux nous rapportent comme cri poussé à la fin du meeting: « À bas les Juifs, à bas la République maçonnique, vive Jeanne d'Arc !» Et Peggy, qui a changé de peau, à ce moment-là, nous sommes en 1909, Peggy qui a changé de peau et qui a troqué l'amitié de Jaurès autrefois contre l'amitié maintenant de Barrès, Peggy va reprendre sa pièce à peu près socialiste de 97 pour en faire ce qu'il appelle maintenant un mystère, et il opérera cette jolie performance d'avoir une première Jeanne d'Arc en 97 soutenue par la Revue socialiste et une seconde Jeanne d'Arc en 1909 soutenue par l'Écho de Paris et par l'Action française. Jeanne d'Arc est devenue le bien propre de l'Action française à ce moment-là. Tous les ans, l'Action française organise un défilé de ses légions martiales et distinguées qui viennent marquer le pas devant la statue en or de Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides. Alors vous pensez bien que l'Église, elle ne pouvait pas rester en dehors du cours, elle ne pouvait pas être en reste. Et par bonheur, il y avait eu la pression violente de Charles VII qui avait dédouané l'Église, puisque l'Église elle-même, en 1456, avait dit non, on n'a plus rien contre Jeanne. Mais entre n'avoir plus rien et la transfigurer en sainte, ce à quoi nous allons maintenant assister, il y avait de la marge. Alors comment ça s'est opéré? Il faut regarder ça de près. La première fois, c'est le 8 mai 1869, l'évêque d'Orléans, qui s'appelait Monseigneur Dupanloup, qui était très connu, qui avait une réputation nationale et presque mondiale, va obtenir la signature de 11 autres évêques, et ces 12 évêques s'adressent au pape, donc en mai 1869, pour demander comme ça carrément la canonisation de Jeanne d'Arc, qu'on la transforme en une sainte. Une grosse affaire, il ne faut pas aller si vite que ça, enfin, une fille qui a été condamnée par l'Église, une fille qui a été ensuite déclarée non coupable, mais la transfigurer brutalement en une sainte, minute, il fallait du temps. Néanmoins, l'idée pouvait être rentable, allons-y doucement. Alors l'Église va réfléchir, et c'est seulement le 27 janvier 94, que le pape Léon XIII décide de reprendre très sérieusement l'affaire. Pour comprendre ces choses-là, il faut toujours voir quelle est la situation politique. En 1893, en France, il y avait eu des élections qui, pour la première fois, avaient amené un très grand nombre de socialistes à la Chambre française. Jusqu'alors, les socialistes étaient 7, 8, 9, même pas 10. Aux élections de 93, les socialistes étaient tout à coup 51. En 89, par exemple, les voix socialistes à travers toute la France, n'étaient pas même 100 000, et en 1893, elles étaient 600 000. Alors il y avait eu une espèce d'épouvante dans les milieux bourgeois, et un rapprochement s'était opéré entre les non-catholiques et les catholiques pour, en somme, la défense sociale. C'est ce qu'on appelait du côté de l'Église le ralliement. Léon XIII poussait les catholiques à accepter enfin la République, et du côté des anti-catholiques, on se disait, on appellera ça l'esprit nouveau, une espèce de fraternité, un front commun, si vous voulez, un front commun des possédants contre les socialistes. Alors ce serait peut-être pas mal de donner un gage de la part de Léon XIII, de la part de l'Église, donner un gage à ce mouvement nouveau, ce mouvement de rapprochement. Et alors on pourrait faire un rapprochement sur la personne de Jeanne, parce que Jeanne a à la fois le mérite d'être une héroïne nationale, et puis on commence à parler d'elle pour une canonisation, ou du moins, n'allons pas trop vite, pour une béatification. Alors, ce 27 janvier 1994, le pape Léon XIII ordonne d'instruire la cause de Jeanne du point de vue béatification. Est-ce que vous vous rappelez que le pape Calixte III, quand en 1455, il avait décidé de céder à la pression du roi Charles VII, avait employé les mêmes mots, instruire la cause.
Eh bien, quand ce pape de 1455 veut instruire la cause de la réhabilitation de Jeanne, c'est dans une intention politique, c'est pour le bien des rapports politiques entre la France et le Saint-Siège. Eh bien, en 1894, c'est la même chose. On va maintenant instruire la cause de la béatification de Jeanne dans la même intention et pour le bien des rapports politiques entre le Saint-Siège et la France. Les années vont passer, ce sont des années difficiles pour les rapports entre la France et l'Église, parce qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, parce que l'immense majorité des catholiques a été à ce moment-là contre la République. Il va y avoir la séparation de l'Église et de l'État en 1905, et c'est seulement en 1909 que le nouveau pape, qui s'appelle Pie X, et M. Jean Guiton le rappelle aujourd'hui avec onction qu'il faut dire Saint Pie X, eh bien Saint Pie X en 1909 décide de faire un nouveau geste, et ça va être la béatification. Pourquoi ? Parce qu'en 1909, la séparation est chose acquise, il y a eu la grande bagarre des cultuels, enfin je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais peut-être vous savez, ça commence à s'apaiser les cultuels, il y a un ton nouveau, un esprit conciliant, on pourrait même reparler d'esprit nouveau comme en 1994 avec M. Aristide Briand, ça serait le moment de faire ce geste. Oui, mais du point de vue canonique, pour une béatification, pour déclarer quelqu'un bienheureux ou bienheureuse, il faut des miracles reconnus. Alors, comment on va se débrouiller ? Il n'y a pas de miracle dans la vie de Jeanne, mais il faut tout de même en trouver, sans ça, ça n'ira pas. Alors j'ai vu la bulle de béatification qui est du 18 avril 1909. Et savez-vous quels sont les miracles que Jeanne avait opérés ? Bien les voici. Depuis 1891, 3 religieuses, l'une de la congrégation de la Sainte Famille, l'autre de la Société de la Divine Providence, et la troisième des Sœurs de Saint-Benoît, ont été l'objet de guérisons miraculeuses, je cite, subitement et complètement guéries d'ulcères. L'une un ulcère à l'estomac, l'autre un ulcère au sein gauche, la troisième un ulcère aux jambes. Ah ben, c'est bien la preuve que Jeanne est une sainte avec les au paradis, puisque quand on l'a pris, elle guérit les ulcères. Alors ça y est, elle est béatifiée, elle est dite bienheureuse maintenant. Mais faites bien attention qu'une béatification, c'est pas encore une canonisation. Comment dirais-je, c'est le premier échelon dans la hiérarchie ecclésiastique. C'est quelque chose comme chevalier de la Légion d'honneur, mais c'est pas encore commandeur. Il s'agira maintenant de passer de la béatification à la canonisation. Ça va de nouveau prendre du temps. Béatification 1909, canonisation 1920. 1920, il s'est passé des choses considérables. La France a été cette fois victorieuse. C'est pas comme en 1870. Elle a écrasé les Allemands avec quelques auxiliaires, c'est entendu, mais en fait c'est la France victorieuse. Les élections ont été admirables. Les élections bloc national, vous savez, union sacrée, on ne veut plus se disputer sur les questions religieuses, c'est un bel avenir qui semble s'ouvrir aux écoles libres, et puis le pape se dit que ce serait peut-être le moyen maintenant de reprendre des relations diplomatiques avec la France. Alors on va faire le geste définitif, on va faire le geste de la canonisation. Quand j'ai étudié les rapports de Napoléon et de l'Église, j'avais trouvé une phrase un peu scandaleuse, oui je vous dirais un peu scandaleuse, du légat du pape à Paris qui disait « Une canonisation est toujours une faveur que la cour de Rome fait à quelqu'un ». Bon, ben la cour de Rome en 1920 va faire une faveur à la France parce qu'elle paraît bien disposée, il faut l'encourager, quoi, c'est un prix d'encouragement. On va lui donner cette fois la fameuse canonisation de Jeanne, puis ça s'arrangera très bien parallèlement sur le plan politique et sur le plan religieux. Parce que M. Maurice Barrès, qui est député nationaliste, a repris l'idée d'une fête nationale de Jeanne. Il a déposé un projet de loi en ce sens, déposé un projet de loi le 14 avril 1920. La bulle de canonisation intervient le 9 mai 1920. Et une loi instituant la fête nationale de Jeanne est votée le 10 juillet 1920. Une merveille. Et attention, il y avait encore là un problème de miracle. Parce que pour passer de l'échelon inférieur à l'échelon supérieur, c'est-à-dire de bienheureuse à sainte, il faut encore qu'il y ait des miracles complémentaires. Oh ben, Cassiane-Pierre, on en a trouvé. Alors les miracles supplémentaires, c'est 2 demoiselles. Mademoiselle Mirandel, lieu et date non précisés, qui a été guérie subitement et complètement d'un mal plantaire perforant. Et puis une demoiselle Thérèse Belin, qui avait une tuberculose péritonéale et pulmonaire compliquée d'une lésion organique de l'orifice mitral. Ben, tout ça est dans la bulle. Et enfin, Jeanne, vous savez, s'est débrouillée, vous avez remarqué qu'elle fait des progrès, Jeanne. D'abord, elle guérissait uniquement des religieuses. Maintenant, elle guérit des gens qui ne sont pas des religieuses, mais pas des femmes mariées, tout de même, hein, uniquement des vierges. Alors là, voilà, elle est sainte, maintenant, Jeanne. Mais faites bien attention, elle est sainte, elle est vierge, mais elle n'est pas martyre. Parce que, comme dira très bien M. Jean Guiton, il n'y a pas moyen d'employer pour elle le mot de martyr. Jeanne ne peut être tenue pour martyr, écrit M. Jean Guiton au sens strict du mot, par la pensée catholique. Parce qu'elle n'a pas été une victime du paganisme. C'est un tribunal d'église régulier, dans un procès régulier, qui lui infligea la condamnation et la mort. C'est un tribunal d'inquisition canoniquement constitué.
et par conséquent s'aventurer à dire que Jeanne est une martyre, ce serait faire preuve d'incorrection et se rendre coupable d'une grave indécence disciplinaire. Toujours est-il que la merveille réalisée depuis 1920, Jeanne est à la fois, c'est la seule sainte même, la seule sainte qui cumule les suffrages, comme dit Madame Régine Pernoud, qui est noyée d'émerveillement, qui cumule les suffrages de l'Église et de l'État. Et en 1956, au moment du 5e centenaire de la réhabilitation de Jeanne, le ministre Jacquinot avait prononcé cette phrase admirable: « Toutes les autorités civiles, militaires et religieuses se rassemblent chaque année autour de sa mémoire. » N'empêche qu'il faudrait que je vous présente un certain nombre d'évidences, enfin 3 évidences rectificatives. On nous a raconté tellement de blagues sur Jeanne. Et nous voilà arrivés au bout de cet exposé et je voudrais vous laisser dans l'esprit 2 ou 3 choses précises. Quelles sont ces choses précises? Eh bien d'abord c'est faux de dire que Jeanne est la première championne du nationalisme. Oh, je sais bien les responsabilités, c'est encore Michelet là-dedans. Michelet va vous dire des choses comme celle-ci: Jeanne entraîna tout un peuple qui devint soldat avec elle. Elle aimant la France, et la France touchée se mit à saigner elle-même. Et M. Thierry Mounier va en remettre, disant: prenant le commandement d'un peuple en guerre, Jeanne ressuscita une nation du tombeau de Lazare. C'est tout un peuple dont elle affirme la volonté. Avec Jeanne, écoutez bien ça, avec Jeanne, c'est l'irruption de la conscience collective des nations modernes. Donc Jeanne est à l'origine du nationalisme. C'est faux, mais c'est terriblement faux, c'est carrément faux. Les armées, à cette époque-là, les armées dans lesquelles Jeanne a servi, c'était des armées de mercenaires. Ce n'étaient nullement des armées nationales. Vous avez vu, quand la pauvre Jeanne repart sous sa propre responsabilité, comme chef de bande pour aller faire sa guérilla, qu'est-ce qu'elle a derrière elle? Le peuple français, ce peuple tout entier? Mais absolument pas. Elle a des routiers, elle a des affreux, elle a 200 piémontais avec le capitaine Beretta qu'elle paye. Nous faire croire qu'il y a eu un élan national derrière Jeanne, c'est exactement un mensonge. L'idée nationale ne pouvait pas exister au XVe siècle. Étant donné ce qu'était la France, je vous l'ai indiqué dans mon premier exposé, un gars de Lille, par exemple, était aussi différent d'un gars de Bayonne, un gars de Rennes était aussi différent d'un gars de Besançon, qui n'était même pas en France, qu'aujourd'hui, un Français est éloigné d'un Chilien ou d'un Japonais. C'est un abus de langage, je dirais même que c'est un abus de confiance, de nous faire croire que Jeanne est à l'origine du nationalisme. Et puis qu'est-ce que c'est que la définition du nationalisme? Nationalisme, ça serait du patriotisme survolté. À savoir, la France a toujours raison, même quand elle a tort. Or, Jeanne, c'est quelqu'un qui veut faire quoi? Qui veut protéger le roi contre des envahisseurs. Jeanne, c'est le contraire d'une conquérante. C'est exactement l'antithèse de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est une bête de proie. La petite Jeanne, en réalité, c'est quelqu'un qui dit: les Anglais sont là, ils sont chez nous, c'est pas leur place. C'est ce que dira très bien l'Irlandais Bernard Shaw, en disant: Jeanne avait compris, c'était ce qui était naturel et qui était très sensé, que les Anglais n'étaient pas à leur place en France. Et ne croyons pas qu'on ne nous fasse pas croire, comme Peggy dans sa 2e version, que Dieu est toujours pour les Français. Dieu aurait été contre les Français si les Français étaient des conquérants. Jeanne est quelqu'un qui se bat pour la justice. Dieu n'est pas avec les Français, Dieu n'est pas avec les Anglais, Dieu, dans la pensée de Jeanne, est seulement avec la justice. Par conséquent, je m'élève avec la dernière violence contre ces idées mensongères, contre, je le répète, cet abus de confiance qui ferait de Jeanne une nationaliste. 2. Deuxième évidence rectificative. Monsieur Jean Litton, dans son livre récent sur Jeanne d'Arc, ose, oui je dis bien, ose écrire que ce qui fait la vraie grandeur de Jeanne, c'est sa pureté, dit-il. Et que la pureté de Jeanne, c'était sa gloire implicite, écrit-il. Qu'est-ce que ça veut dire, sa gloire implicite? Ça veut dire ce qui va permettre sa canonisation. C'était sa virginité de Jeanne, écrit M. Jean Litton. C'était, dit-il, sa raison d'exister. D'abord, je voudrais bien entendre sur le mot de pureté, que beaucoup s'acharnent à prendre dans un sens matériel et grossier, comme si la virginité avait quoi que ce soit de commun avec la pureté du cœur dont il est parlé dans les Béatitudes. Et d'autre part, Jeanne n'a pas fait vœu de virginité. Cauchon lui demandera carrément, Cauchon lui dira: dites-moi Jeanne, vos voix, est-ce qu'elles vous ont dit que vous perdriez votre chance, votre bonheur, si vous perdiez votre virginité? Et Jeanne va répondre: non, elles ne m'ont rien dit de tel. Jeanne n'a pas fait de vœu. Jeanne est quelqu'un qui dit: j'ai un certain travail à faire. Elle se croit mandatée par Dieu pour faire ce travail. Et tant qu'elle n'aura pas fait ce travail, il ne veut pas penser à autre chose. De même que l'habit d'homme, vous savez, elle reprendra son habit de femme lorsqu'elle aura fini, et elle le dit. De même, une fois qu'elle aura fait son petit travail, elle reprendra son habit de femme, et elle aimera, elle se mariera sans aucune contrainte.
Elle n'a fait aucun vœu perpétuel, c'est une diridéro et c'est une absurdité, enfin c'est un délire de nous faire croire que Jeanne est le symbole même de la virginité. Deuxième stupidité. Passons vite sur cette niaiserie académique et dévote. Mais la troisième évidence rectificative que je vais vous présenter, la voici. Autant il est faux de faire Jeanne une championne du nationalisme comme le voudrait M. Barrès ou M. Brasillac, autant il est faux de faire d'elle, comme le voulaient Michelet et d'autres, un symbole de la rébellion, une préfiguration de la réforme. Ce n'est pas vrai, parce que Jeanne n'est pas une révoltée. Jeanne ne met en cause aucun point de dogme. Elle ne se dispute avec Cauchon et l'Église que sur un point personnel, particulier. On veut lui faire dire ou qu'elle n'a pas vu ses voix et ses apparitions, ou qu'elle a eu affaire à des démons. Elle dit « je ne peux pas vous dire ça parce que je suis sûr du contraire, c'est tout ». Elle est déchirée, cette petite, c'est précisément son martyr d'être prise dans une pince. D'un côté, on lui demande de renier des choses qu'elle ne veut pas renier, et de l'autre côté, on lui dit « si vous ne reniez pas, vous êtes exclu de l'Église », et elle est désespérée d'être exclue de l'Église. Parce que qu'on ne fasse pas d'elle un symbole d'une révolte réformée, pas du tout, elle était une catholique qui restait fidèle. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette malheureuse mémoire déchirée de Jeanne? Le mot a été employé par Étienne Pasquier. Déchirée, rendez-vous compte qu'au moment où Monseigneur Dupanloup, qui était un réactionnaire, exaltait Jeanne, c'était aussi le moment où le communard Rossel, qui allait être fusillé, il avait été pris par les Versaillais, il était dans sa prison de Versailles, on allait le conduire sur le plateau de Satory pour le tuer. C'est à ce moment-là que Rossel écrivait des choses passionnées et pathétiques sur Jeanne. Et dans la dernière guerre, il y avait d'un côté M. Brasillac qui faisait ce que vous savez, et de l'autre un petit communiste qui s'appelait Claude Vermorel, et qui lui aussi s'excitait, se passionnait sur la mémoire de Jeanne. D'un côté, il y avait l'Action française qui l'annexait, et de l'autre côté, je me rappelle, parce que je l'ai vu au moment du Front populaire, les banderoles de l'humanité, des communistes, qui disaient « Jeanne avec nous, Jeanne fille du peuple, qui a été vendue par son roi et qui a été brûlée par ses prêtres ». Et on a assisté successivement à ce que M. Pétain puis M. De Gaulle brandissent le nom de Jeanne d'Arc pour se l'annexer. Et en littérature, ah Dieu sait ce qu'on lui a fait en littérature. Il y a eu d'abord Shakespeare, c'est pas sûr ça Shakespeare, il paraît que ce serait plutôt un nommé Green, qui a écrit cette pièce Henri VI, où Jeanne est représentée comme une mégère non apprivoisée. On veut la brûler à la fin, alors elle crie « je suis enceinte ». Alors de qui? Il dit « je sais pas, c'est peut-être bien du roi, c'est peut-être bien de Xaintrailles ». Voilà ce que Shakespeare avait fait d'elle. Il y a l'abomination, oui je dis l'abomination de Voltaire, quand il a écrit sa Pucelle, dont Jean Jaurès, qui était plutôt pourtant un ami de Voltaire du point de vue de l'esprit, dira « c'est une ignominie ». Oh, je sais bien qu'on nous fait croire, Michelet par exemple, que Voltaire n'a rien voulu faire d'être un méchant contre Jeanne. Oui, Michelet dira, Voltaire n'avait pas l'intention réelle de déshonorer Jeanne d'Arc. Il lui rend dans ses livres sérieux le plus éclatant hommage. Je pense que M. Michelet suppose que nous ne l'aurons pas vérifié. Parce que si, en effet, dans l'essai sur les mœurs, il s'est surveillé Voltaire, savez-vous ce qu'il a dit de Jeanne dans le dictionnaire philosophique? Mais je vais vous en lire. Il faut soigneusement observer, disait Voltaire, que Jeanne a été longtemps dirigée, avec quelques autres dévotes de la populace, Voltaire détestait la populace, par un fripon nommé Richard, qui faisait des miracles et qui apprenait à ses filles à en faire. Comme contre-vérité, hein, ça se pose là, étant donné que Richard et Jeanne d'Arc ne s'entendaient pas. Les juges, écrit Voltaire, la crurent sorcière. Elle se crut inspirée. C'est bien le cas de le dire, ma foi, juge et plaideur, il faudrait tout lier. Et savez-vous quel est le dernier mot de Voltaire sur Jeanne? C'est une malheureuse idiote. Au même moment, Jean-Jacques Rousseau, qui ne pensait pas exactement comme Voltaire, savez-vous ce qu'il avait apporté, Jean-Jacques, à la ville de Genève, lorsqu'il est revenu reprendre sa nationalité genevoise, son appartenance politique et religieuse genevoise en 1755? Il a apporté un exemplaire recopié du procès de Jeanne d'Arc. Il y attachait, lui, beaucoup de prix. Or, en littérature, c'est pas la peine que je vous en raconte davantage. Il y a Schiller, oui, Schiller a été ridicule. Schiller, Jungfrau von Orleans, où il ne veut pas faire Jeanne mourir au bûcher parce que c'est pas suffisant. Alors il l'a fait mourir au combat. C'est une espèce de héroïne pré-wagnérienne, enfin une espèce de Valkyrie. Vous avez Peggy avec sa Jeanne de 1909 où il délire, où il prête à Jeanne des idées qu'elle n'a jamais eues, une protestation contre l'enfer, une Jeanne qui veut tuer la guerre parce qu'à ce moment-là Peggy était socialiste. Il y a Anouilh, il y a Delteil aussi, Anouilh qui a fait une Jeanne qui s'appelle l'Alouette. Du reste, il aurait bien dû dire à qui il avait pris son idée de l'Alouette. Ben, il l'a pris à Claudel. C'est en 1942 que Claudel le premier avait comparé Jeanne à une alouette. Et c'est une pièce qui ne tient pas, étant donné qu'il y a Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, qui joue un rôle. Savez-vous l'âge qu'elle avait, Agnès Sorel, quand Jeanne avait apparu? Elle avait 8 ans. Elle était bien incapable de combler les désirs de Charles VII. Elle ne va apparaître qu'en 1444 dans le destin de Jeanne. Il y a Delteil, tout de même, dont je viens de vous parler, qui fait la même gaffe à propos de l'Agnès Sorel. Mais ce Delteil, il surréaliste, qui a écrit en 1925 une Jeanne d'Arc
J'aime bien son bouquin. Il est bourré d'erreurs, mais il y a un ton nouveau, un ton brutal et tendre. Jeanne parlait « mes frères du paradis ». Alors lui, il va dire « mes copines du ciel ». Et laissez-moi vous dire cette interprétation, vous savez, elle n'est pas malveillante, certainement pas. Cette interprétation du « je vous salue Marie », que disent les catholiques, et que Delteil met dans la bouche de Jeanne, voilà ce qu'il lui fait dire. « Bonjour Marie, quelle grâce sur vos joues, vous en avez de la veine entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec vous, et qu'il est beau votre bébé, le fruit de votre ventre, Jésus. » Alors maintenant, Jeanne, il faut que je me risque moi-même, que je vous dise ce que j'en pense. J'ai intitulé cet ensemble d'exposés « L'énigme Jeanne d'Arc ». Au fond, il me semble que dans sa trajectoire, il n'y a rien d'énigmatique. On est arrivé à voir comment ça s'était passé. Mais l'énigme profonde, c'est la personne de Jeanne. Qui ça pouvait bien être? Alain, qui est si intelligent par ailleurs, se couvre à mes yeux de ridicule quand dans un texte sur Jeanne, il dit « c'est la plus belle histoire du monde, semble-t-il ». Mais surtout, n'y mêlez pas Dieu. Mais c'est une position absolument anti-historique. Parce que quelle que soit l'idée personnelle qu'on peut avoir sur Dieu, Jeanne y a cru. C'était au centre de sa vie, la pensée de Dieu. Donc on ne peut pas exclure ce Dieu, entre guillemets, de la vie de Jeanne. Voyons, je sais bien que pour faire sérieux, il faudrait que j'écarte d'un revers de main tout ce qui est voix, apparition, j'appellerais ça, si vous voulez, des contacts, en disant c'est des fantasmes, c'est des hallucinations. C'était une fille qui avait tout de même un certain état morbide. Alors, passons ça sous silence. Il n'y a pas moyen, je n'écarterai pas. Pourquoi est-ce que je n'écarterai pas? Première raison, parce que Jeanne y a cru, comme je vous l'ai dit un jour, elle y a cru mordicus, jusqu'à se faire mourir. Elle a tenu à dire que non seulement c'était vrai, mais c'était vraiment des anges de Dieu. Et puis je n'écarterai pas parce que je suis de l'avis de Gilson, l'académicien. Gilson qui dit « ce qui étonne les professeurs ne perd pas pour autant le droit d'exister ». Je suis aussi de l'avis de Bergson qui dit « comment prouver l'impossibilité d'un fait? Si le fait impossible est là, il faut bien l'absorber. » Et je suis encore de l'avis de Victor Hugo qui a écrit exactement ceci. L'esprit scientifique, ce n'est pas de hausser les épaules et de nier tout bonnement ce qui les concerte. L'esprit scientifique, c'est d'enregistrer d'abord et ensuite de chercher à comprendre. Et il ajoutait, il y a un fétichisme scientiste qui ne vaut pas mieux que l'obscurantisme clérical. Hugo, tenez, monsieur Thierry Monnier, qui n'y connaît rien, prétend que Victor Hugo avait une espèce de mépris pour Jeanne, qui ne l'a même jamais nommé dans son œuvre, ce que c'est que de parler sans savoir. Parce qu'il a parlé plusieurs fois, Thierry Monnier, Victor Hugo, il a parlé plusieurs fois de Jeanne. Et il en a parlé dans ses vers et dans sa prose. Et il en a parlé au moment de l'exil, c'est-à-dire au moment où il était le plus lui-même, où il avait conquis sa plénitude. La voilà, Jeanne, dans le grand poème de Victor Hugo qui s'appelle L'âne. On la voit, Jeanne, à travers la fournaise, apparaît toute nue, au poteau, tordant ses bras sublimes. Et dans Les Travailleurs de la mer, la voilà une seconde fois, sous la plume de Victor Hugo, à propos de ce qu'il appelle ces visions transfigurantes qui firent d'un chamelier Mahomet et d'une chevrière Jeanne d'Arc. Et quant aux anges, pour l'hilarité de Madame Sand, Victor Hugo disait « je ne sais pas, je ne nie pas, peut-être ». Et il avait un geste où le doute inclinait à l'accueil. Vous savez, il y a tant de choses que nous ne connaissons pas, autour de nous et en nous. Dans cette préface de Bernard Shaw dont je vous ai parlé, il y a une phrase que je trouve admirable, où Bernard Shaw se demande si nous avons raison d'être si fiers de ce monde prétendument scientifique dont nous nous sommes faits, et dont nous excluons avec une assurance péremptoire tout ce que le passé appelait surnaturel. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est surnaturel? Alors qu'en fait, nous baignons dans un inconnu que l'on répudie dès qu'il ose se présenter à nos intelligences obstruées. Je voudrais vous présenter deux petites remarques préalables avant de me risquer à vous dire ma pensée profonde sur Jeanne. André Breton, dans un beau livre qui s'appelle L'amour fou, dit « Il se peut que toute vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme. » Je crois qu'on pourrait y arriver à rendre lisible le cryptogramme de Jeanne. Eh bien, quelle est ma première remarque? Ce petit bout de femme, comme va dire Claudel, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle en oubliait de manger sa tartine parce qu'elle avait vu une grande lumière et parce que quelqu'un lui avait parlé. Cette même fille, devenue plus grande, solide, les pieds sur terre, que l'on voit se battre comme un homme, qui gueule dans la mêlée, qui est tout en sueur, qui grimpe aux échelles sous une grêle de pierres et de pois fondus et d'huile brûlante. Cette petite furibonde qui a dit au gouverneur d'Orléans « tu es un salaud ». Cette petite gouailleuse qui, les mains sur les hanches, va dire à frère Richard « oh ça va, je m'envolerai pas ». C'est la même. Pas hystérique pour un sou. Pas même fiévreuse,
qui va sortir tranquillement et en face à ces juges, les anges. Mais ils viennent parmi nous, on ne les voit pas. Mais moi, je les vois. Ma deuxième remarque, à laquelle je tiens beaucoup, et que je souligne très fort devant vous, c'est ceci. Faites bien attention. Que Jeanne ne se mette à décrire, lorsqu'il s'agit de ses voix, ses apparitions, ce que j'appelle ses contacts, qu'elle ne se mette à décrire que quand on l'y force. Au procès, elle a affaire à des gens qui la détestent et qui ne veulent pas écouter, qui la prennent soit pour une menteuse, soit pour une folle. Elle sait très bien qu'elle n'est ni une menteuse ni une folle. Alors comme elle s'acharne à les convaincre, elle va recourir au vocabulaire et à l'imagerie reçue. Elle va se mettre à parler des beaux vêtements que portait Saint-Michel, des ailes qu'avaient les anges, des couronnes dorées qu'avaient Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on les voit dans les statues d'église, sur les vitraux, sur les peintures. Et ces noms même qu'elle emploie, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, elle y recourt parce que c'est des noms qu'elle a toujours entendus depuis qu'elle est toute petite. Ce que lui disait sa mère, ce que lui disait le curé. Alors ça ne me trouble pas du tout, ça ne m'émet pas du tout que l'Église catholique est exclue du calendrier liturgique, vienne d'exclure de ce calendrier, en même temps que 42 autres saints et saintes, précisément les deux saintes de Jeanne. Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, maintenant elles ne sont plus dans le calendrier parce qu'elles n'ont pas, paraît-il, de consistance historique suffisante. Alors j'entends bien que les gens éclatent de rire en disant « Jeanne a dit qu'elle a vu Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite alors que ça n'existe pas et que l'Église elle-même le dit. » Pourquoi est-ce que j'en suis pas troublé? Parce que, juste au seuil de la mort, 2 heures avant de mourir, quand Jeanne, désespérément, a essayé de dire la vérité, cette fois quand elle a dit « Oui, j'ai menti, vous savez, j'ai menti au sujet du signe au roi, c'était moi le petit ange », elle va dire « Ce que je voyais, en vérité, la plupart du temps, ce que je voyais, c'était de toutes petites choses qui venaient à moi en grande multitude. » Ah, alors j'entends immédiatement les gens qui disent « Oh, ben c'est bien clair, quoi, c'est la caractéristique absolue de l'hallucination. » Et il y a même un médecin qui a poussé l'obligeance jusqu'à dessiner pour moi le cerveau et le lobe du cerveau qui était visiblement atteint chez Jeanne. Oui, mais au moment même où ce médecin me faisait ce dessin, je me rappelais un texte que je connais, un texte d'Ézéchiel, à propos des anges, où il était question de phosphorescence, et où Ézéchiel parlait de ces scintillements, de ces invisibles devenus visibles sous tel regard pur, comme sous l'obliquité d'un rayon de soleil, là où il lui semblait qu'il n'y avait rien, il y a brusquement comme la danse d'un million de points d'or. Je viens de parler de regard pur. Qui sait si Jeanne ne l'avait pas, ce regard exceptionnel qui sera celui du curé d'Ars, lequel voyait le fond des cœurs, qui est celui de certains soufis musulmans, qui est le regard de certains prêtres tibétains, qui est le regard de certains sages actuels même de l'Inde, et qui leur permet de voir des choses que nous ne voyons pas et qui sont là pourtant présentes et vivantes. La plupart des êtres humains, voyez-vous, vivent dans un état d'incohérence. Nous sommes tous plus ou moins des paquets d'organes. Nous sommes engourdis par l'habitude, nous sommes happés par nos convoitises, ou nous sommes ballottés par l'événement. Tandis que Jeanne, au contraire, c'est quelqu'un qui tient ensemble, vous savez, qui tient debout, qui tient solide. Une fille qui est faite d'un seul élan. Une fille qui obéit passionnément à une certaine traction exercée sur son âme. Ce qu'elle a entendu, Jeanne, eh bien, je vais vous le dire, ça a l'air idiot, elle a entendu un texte sans mots. C'est elle qui met les mots, comme elle peut. Il y a eu impulsion, il y a eu sollicitation et contact. Il y a eu pour elle comme une grande main qui tient sa petite main dure et elle répond à la pression par une pression constante et ardente. On nous parle de la vocation de Jeanne chargée de mission, mais dans la vue du monde qui était celle de Jeanne, nous sommes tous chargés de mission. Nous sommes tous appelés en faveur de la justice et de l'amour. Seulement, il y a ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne veulent pas entendre. Et au contraire, la petite Jeanne, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a répondu de tout son cœur en disant « Vous voulez ça? Eh bien d'accord, je suis prête, je le ferai. » Elle va dire également littéralement ceci qui me touche beaucoup. J'ai cru que c'était un ange qui me parlait et j'ai eu la volonté de le croire. La volonté de le croire, ça veut dire tout simplement l'adhésion. Et Isaïe dit que celui qui accomplit la justice, quelque chose en lui devient comme le soleil levant. Vous savez, quand on donne à ce qu'on croit être le bien, une adhésion totale et passionnée. Il y a en nous, en fait, tout le monde l'a senti, une espèce de bonheur, de soulèvement de bonheur, un vertige de joie. Rien ne compte plus, tout est balayé des relents du lupanar ou de l'évier. Il n'y a plus que ça qui compte, enfin, ce miracle de joie, d'innocence et de vérité. Alors j'ai l'impression que c'est ça que Jeanne voulait dire lorsqu'elle disait « Mes anges, lorsqu'ils venaient me voir, j'aurais tellement voulu qu'ils m'emportent avec eux. » Cette Jeanne qui est tombée maintenant au discours patriotique et aux homélies dévotes, rendez-vous bien compte qu'elle a été détestée de son temps par tous les prélats et par tous les notables. C'est dangereux de ne pas leur ressembler à ces gens-là.
Les êtres de la race de Jeanne, on le leur fait payer cher. Le monde des mondains les goûte et leur trouve rapidement une saveur incompatible avec sa sécurité. Bernard Shaw va écrire cette chose que je trouve admirable. Il est beaucoup plus dangereux, dire Shaw, d'être un saint qu'un conquérant. Et il ajoutait, maintes épouvantables canailles meurent paisiblement dans leur lit, entourés d'hommages et d'honneurs, tandis que Tolstoï, excommunié, agonise dans un trou perdu. Et que Jeanne, elle est maintenant sur les statues, et elle est maintenant sur les autels, où l'on met les bien-pensants, mais après l'avoir préalablement brûlé vive. Au moment de la réimitation, des témoins très aidés voulaient absolument faire un rapprochement entre le bûcher de Jeanne et la croix du Christ. Et bien, il y avait un point au moins sur lequel ils ne se trompaient pas, c'est que Jeanne et le Christ, ils ont été brûlés tous les deux par les prêtres de leur temps, et parce que tous les deux avaient dit « Dieu premier servi ». Et pour finir, je voudrais vous lire 2 textes de Claudel, 2 textes qu'on ne connaît pas beaucoup. La chapelle claudelienne n'aime pas les voir reproduits. Et moi, au contraire, exprès, je veux les mettre au grand jour et les voici. Il s'agit d'abord, dans Claudel, de la fameuse faculté de théologie de Paris. Congestionné, dit Claudel, est tendu comme une tumeur. Alors Claudel les fait penser tout, et rager tout, écumer tout, ces théologiens, contre, je cite, cette petite personne qui se permet de se dire fille de Dieu, et l'on entend l'écho d'un certain cri qui fut poussé 1400 ans plus tôt. Il blasphème, il se dit fils de Dieu. Et Claudel poursuit, Jeanne, on va lui faire voir à cette fille de quel bois on se chauffe sur la montagne aux sentences, la colline inspirée, le repère des pharisiens. 2e et dernière citation, et qui s'ajuste tellement bien à l'état épouvantable, abominable de l'église des Grégoire et autres Borgia au moment de Jeanne. Écoutez, c'est mon dernier texte, c'est du Claudel. De temps en temps, dans le ménage de l'église, une saleté à faire vomir. Tout le matériel chahuté, et le personnel qui se donne du bon temps, la maison Dieu devenue comme une étable à cochon. Mais au même moment, dans les profondeurs du peuple, de pauvres âmes, la figure barbouillée, qui pleurent dans un petit coin, et d'autres, la bouche pleine de sang, qui d'un poing exténué frappent à la porte du tabernacle, et d'autres, à la pointe du clocher, à cheval sur la croix, au milieu des étoiles, qui appellent Dieu au secours.